Ces derniers mois, les Émirats arabes unis, ont connu un certain nombre de pluies torrentielles et de tempêtes de sable dévastatrices. Et des tempêtes de sable dévastatrices qui ont entraîné des inondations généralisées. Ces incidents ont non seulement causé dommages importants, mais ont également suscité des discussions intrigantes et des spéculations. Parmi les croyants, des bruits inexpliqués et inquiétants. Inexpliqués et inquiétants venaient du ciel, provoquant l'effroi et la crainte des gens. La crainte et l'effroi. Cependant, la question demeure. Ces phénomènes étaient-ils des indications divines du retour imminent du Seigneur ou s'agissait-il simplement d'événements aléatoires qui ont mis à l'épreuve la foi de nombreuses personnes? Aujourd'hui, nous examinerons ces questions et analyser les événements actuels dans le cadre des prophéties sur l'Antéchrist à la fin des temps. De la fin des temps et des attentes religieuses. Avant de poursuivre, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de toujours recevoir nos vidéos de la plus haute qualité. De plus, nous vous encourageons à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo. Ce commentaire nous permettra d'entamer un dialogue avec vous pour de partager des connaissances dans la prochaine section. Nous parlerons du contenu vidéo en 2018. En 2018, la ville de la Mecque a été confrontée à un certain nombre de problèmes caractéristiques qui rappellent les événements du passé. Problèmes caractéristiques rappelant des événements relatés dans les textes anciens de la région. Les tempêtes de sable étaient fréquentes dans la région. Les tempêtes de sable sont causées par des vents puissants, ce qui entraîne des nuages denses. De nuages denses de poli et de sable, dont les minuscules particules sont aussi abondantes que le pinon dans l'océan. Aussi nombreuses que le pinon dans l'océan. Ont été emportées par les courants rapides créant le spectacle des anciens présages de tempêtes de sable. Les présages des tempêtes de sable. Les tempêtes et les vents violents ont des effets dévastateurs sur les rituels et les cérémonies. Les rituels et cérémonies sacrées ainsi que l'intégrité structurelle de la Kaaba. L'intégrité structurelle de la Kaaba. En 2019 notamment, la façade du sanctuaire a souffert de vents violents et de particules de sable. A souffert de vents violents et de particules de sable, ce qui a entraîné une accumulation de poussière et un changement d'apparence. La façade de la Kaaba s'apparente à l'aspect naturel de la roche ancienne. En raison de l'aspect naturel de la roche ancienne, il est essentiel de reconnaître ces événements car ils résonnent dans l'histoire de l'humanité et de l'humanité. Il est essentiel de reconnaître ces événements, car ils résonnent dans l'histoire de l'humanité. Les versets des Écritures sacrées ont une signification de notre destin individuel et de nos. En 2020, il y a eu une inondation massive qui a causé des dommages importants à Kaby. Inondation a causé des dommages importants à Kaby. Et les infrastructures. Infrastructures environnantes, ce qui a créé des problèmes pour les fidèles qui n'ont pu accomplir leurs devoirs religieux. Leurs devoirs religieux. En outre, la ville est sujette à des tremblements de terre. La ville est sujette aux tremblements de terre. Il s'agit de secousses légères à modérées. Il existe un risque constant de tremblement de terre. Tremblement de terre plus fort qui pourrait avoir des effets délétères tant sur les édifices sacrés que sur le sol qui les a presque recouverts lors du cycle précédent. Ainsi que sur le sol qui les a presque recouverts au cours du cycle précédent. Au cours du cycle précédent, les pluies ont entraîné l'apparition de pluies persistantes qui ont inondé les rues et perturbé la vie des habitants. Persistantes qui ont inondé les rues et perturbé l'activité. L'activité dans toute la ville. Il est à noter que les villes historiques, comme la magnifique mosquée de Mecca, sont confrontées à la menace constante d'inondations qui pourraient potentiellement les submerger sous l'eau. Ces événements documentés servent de
d'avertissement pour les futurs procès et souligne l'importance de rester vigilant. De rester vigilant et résistant dans l'heure. Les croyances en matière d'inondation ne violent pas seulement les rituels sacrés, mais créent également des problèmes. Rituels sacrés, mais créent aussi des problèmes. Problèmes de transport dans la ville. Les inondations ont rendu les rues impraticables et ont entravé la circulation des transports publics. De plus, la détérioration du lit des rivières. La détérioration du lit des rivières a exacerbé les difficultés rencontrées par les opérations de sauvetage et d'aide humanitaire dans la région. Ces obstacles constituent une menace pour l'intégrité de l'un des sanctuaires les plus vénérés de l'islam. Ces obstacles menacent l'intégrité de l'un des sanctuaires les plus vénérés de l'islam, la protection de ces villes saintes et la sécurité de leurs habitants. Villes saintes et la sécurité des pèlerins. Pèlerins requièrent une coopération étroite entre les autorités religieuses. Outre les puissantes forces de la nature, la Kaaba a également été le témoin d'événements remarquables, qui ont attiré une attention considérable et qui ont suscité d'intenses débats pendant la période du Ramadan. Un grand essaim de sauterelles s'est infiltré dans la grande mosquée, a pénétré dans les lieux sacrés et sont restés accrochés aux murs et aux plafonds. Murs et aux plafonds pour lutter contre une infestation qui représentait un risque sanitaire potentiel. Équipe avec l'infestation de criquets a ajouté un élément d'intrigue à Kaabi, suscitant de nombreuses questions et débats sur sa signification symbolique. Pendant le mois de Ramadan, les participants ont éprouvé un sentiment de peur et d'anxiété face à l'ampleur de l'invasion de criquets. De peur et d'anxiété à propos de la grande mosquée et de sa signification, au milieu des murmures de la foule. De la grande mosquée et de sa signification, au milieu des murmures de la foule et des appels à la prière des fidèles. Il y avait des rumeurs qui causaient de l'anxiété. Les murs de la Kaaba n'ont pas seulement troublé les fidèles, ils ont aussi causé des troubles. Les murs de la Kaaba non seulement déroutaient les fidèles, mais évoquaient aussi des souvenirs d'épidémies et de maladies passées. Les souvenirs des épidémies passées et le châtiment divin mentionné dans les textes sacrés. Textes sacrés. Les savants religieux se sont tournés vers les textes anciens. Pour répondre à un phénomène qui semble défier toute explication. Les gens ont pris l'événement comme un signe de l'imminence de l'Apocalypse, un événement divin. De l'Apocalypse imminente, un message divin appelant l'humanité à la recherche d'un avenir meilleur. Message divin appelant l'humanité à rechercher à la rédemption et au repentir. D'autres y voyaient un test de foi. Une démonstration de la capacité des croyants d'endurer et de rester inébranlables au milieu des épreuves. Pendant ce temps, les pèlerins rassemblés autour de la Kaaba observaient les sauterelles. Les sauterelles avec courage et la présence de ces insectes a été perçue par beaucoup comme une manifestation divine. Une manifestation de service, un rappel que la volonté de Dieu peut se manifester de manière mystérieuse et insondable. Lorsque les autorités ont pris des mesures pour lutter contre la peste, la grande mosquée de Méki. La grande mosquée de Méki est devenue un champ de bataille symbolique où s'affrontent la foi et l'inconnu s'affrontent. Les sauterelles retirées des murs symbolisaient la résistance aux forces des ténèbres et représentaient un acte de dévotion dans un contexte d'incertitude. De l'incertitude. La Kaaba est sous la supervision constante de Dieu. Continue d'être un symbole de foi. Surmonter l'adversité avec une détermination inébranlable et de la confiance en l'intervention divine. Le mystérieux phénomène des sauterelles. Bien qu'entouré d'incertitudes,
rappelle amèrement aux croyants que même dans les moments les plus sombres, la flamme de la foi reste inextinguible. Les habitants de la ville ont éprouvé un sentiment de peur et d'excitation lorsqu'un grondement sourd s'est fait entendre. De peur et d'excitation lorsqu'un fort grondement, ressemblant au son d'une trompette, a retenti dans tout le quartier. Cet événement auditif a duré environ 30 secondes. Pendant environ 30 secondes, puis s'est soudainement arrêté. Ce phénomène a été largement enregistré par des appareils mobiles et les vidéos qui en ont résulté se sont rapidement répandues dans le monde entier. Les vidéos qui en résultent se sont rapidement répandues sur de multiples plateformes, recueillant ainsi une public. Il y a eu des interprétations différentes et interprétations contradictoires de l'origine du son. Certaines personnes, certains cherchaient des explications naturelles, telles que le tonnerre lointain ou le rugissement de grands animaux. D'autres, en revanche, le considéraient comme un mauvais présage ou même un phénomène surnaturel. Des doutes sur les activités frauduleuses. Le scepticisme s'est emparé de la question des activités frauduleuses. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la ville, entraînant une atmosphère de spéculation et d'incertitude dans les rues animées. On pouvait entendre les conversations. Des conversations inquiètes de piétons essayant de comprendre la signification de ce phénomène particulier. Certains levaient les yeux, percevant le son comme un rappel d'anciennes histoires du passé et vice-versa. D'autres, plus sceptiques, s'interrogent sur le surnaturel et attribuer le phénomène à une supercherie, à un tour de passe-passe terrestre ou à une simple illusion auditive. Malgré les difficultés de la ville, les chefs spirituels se sont réunis en conseil pour chercher conseil dans les anciennes. Les fidèles ont cherché des réponses dans les temples et les mosquées. Cherchant l'illumination dans les enseignements de leurs ancêtres. Mais même les personnes les mieux informées avaient interprétations différentes, soulignant la complexité des mystères divins. La nature complexe des mystères divins et les limites de la compréhension humaine. Certains ont interprété le son comme un sombre avertissement appelant à l'introspection et au repentir, tandis que d'autres, plus optimistes, y ont vu une opportunité de rajeunissement social et de salut. Pendant ce temps, la montée des théories du complot a favorisé la propagation des intrigues et de la suspicion, ce qui a rendu la situation encore plus difficile. De l'intrigue et de la suspicion, rendant encore plus difficile la découverte de la vérité. De découvrir la vérité derrière le mystérieux son du PAMI. Le PAMI est confronté à des esprits et à des difficultés intellectuelles. La difficulté est d'autant plus grande que les frontières entre le divin et le mondain sont floues. Entre le divin et le terrestre deviennent de plus en plus floues. Les frontières entre le divin et le terrestre deviennent floues. Sur la source du mystérieux cri qui résonne dans toute la ville, affirmant qu'il pourrait potentiellement être attribué à un phénomène banal. Il est probable que les voix en question aient été modifiées à l'aide de technologies traditionnelles telles que les appareils audio ou des logiciels informatiques modernes afin de provoquer les médias ou de créer un climat d'incertitude parmi le public. D'autre part, certains suggèrent que ces voix peuvent faire partie d'un effort visant à perturber la structure sociale existante ou de saper les croyances religieuses. En outre, certains interprètent les sons comme un message divin
comme un message divin appelant à la repentance ou peut-être la préfiguration des catastrophes naturelles décrites dans le chapitre 24 de Matthieu, chapitre 24, versets 6 à 8. 6 à 8 Jésus enseigne que les conflits et les catastrophes peuvent être des signes. Mais il n'indique pas toujours une fin immédiate. Il rappelle aux croyants l'importance de la vigilance et de la patience spirituelle face aux tempêtes terrestres. Les croyants se voient rappeler l'importance de la vigilance spirituelle et de la patience face aux tempêtes terrestres. Débat, les sages et les érudits partent étudier et analyser les textes sacrés. En quête de conseils divins, ils s'efforcent d'interpréter les textes sacrés. S'efforcent d'interpréter les signes des temps. Et de percer les mystères contenant diverses théories. Spéculations démontrant l'étendue de la pensée et des croyances dans la société. Des pensées et des croyances dans la société. Certains y ont vu un canular potentiel, une conspiration séculaire, une tentative de contrôle de la population, ou un moyen de saper les croyances religieuses. Et, à l'inverse, les personnes ayant des penchants plus spirituels ont interprété l'événement comme un message divin. Des signaux d'alerte concernant comportement humain ou des indications d'une conclusion imminente dans l'intervalle. Les autorités religieuses ont exhorté les gens à méditer et à prier. En mettant l'accent sur les enseignements des anciens prophètes et à rester vigilants face aux épreuves à venir. Vigilance au milieu des épreuves à venir. Pendant chaque sermon, des trompettes célestes retentissaient. Des trompettes célestes appelant les croyants à reconnaître la vérité éternelle et à se préparer l'imminence des jours de tribulation, en raison au milieu de l'agitation des rues et de l'agitation à l'intérieur du sanctuaire, la ville était prise dans une lutte spirituelle et intellectuelle où s'entremêlent rumeurs terrestres et vérité divine s'entremêlaient. La ville était prise dans une lutte spirituelle et intellectuelle où s'entremêlaient rumeurs terrestres et vérité divine dans ce jeu éternel du mystère et de la foi. Dans un état de confusion et d'incertitude. Le seul principe qui soit resté inébranlable. Le principe de la confiance dans les desseins d'un être suprême et de persévérer dans l'espoir que demain sera un jour meilleur. Dans l'espoir que demain sera gouverné par la justice. Sur les enseignements des anciens prophètes qui ont prédit les conflits futurs entre les peuples. Prédisaient les conflits futurs entre nations et les royaumes, ainsi que des famines et des tremblements de terre qui provoqueraient une destruction sur la terre. Toutefois, il est souligné que ces phénomènes ne sont que les prémices de l'avenir. Seulement les signes initiaux de la souffrance à venir. L'apparition de plusieurs tremblements de terre récents a soulevé des questions quant à leur corrélation potentielle avec les événements prédits. De nombreuses personnes se demandent si ces tremblements de terre naturels, comme un prélude au retour divin attendu, décrit dans les textes religieux. Selon Matthieu 24h1, il est dit que la proclamation du royaume de Dieu sera répandue dans le monde entier. Et qu'ensuite il y aura une consommation. L'époque de la diffusion généralisée de l'Évangile à l'échelle mondiale. La diffusion de l'Évangile à l'échelle mondiale peut être considérée comme une indication de l'imminence de l'arrivée de l'Évangile. Comme une indication de l'imminence du retour de Jésus-Christ. Le retour imminent de Jésus-Christ. Que les progrès de la technologie et des communications ont contribué de manière significative. Ont contribué à la diffusion sans précédent du message de l'Évangile. À la diffusion sans précédent du message évangélique. La diffusion rapide et à grande échelle de l'Évangile.
de l'Évangile, en particulier par le biais des réseaux numériques et des médias sociaux, a conduit certains à s'interroger sur l'importance de cette diffusion. Médias sociaux a conduit certains croyants à interpréter ce phénomène comme l'accomplissement d'anciennes prophéties bibliques. Prophéties bibliques, il voit dans cette large comme une confirmation des assurances divines. Des assurances divines et une indication. L'imminence du retour du Seigneur. Au fil du temps, les croyants ont de plus en plus l'urgence des signes, véhiculés par les signes qui se déploient. Alors que les paroles prophétiques ont traversé les siècles, les récents tremblements de terre ont créé des tensions entre les deux parties. Les récents tremblements de terre ont suscité à la fois peur que de l'espoir quant à l'accomplissement. L'accomplissement des anciennes promesses. Chaque tremblement de terre est interprété par les croyants. Tremblement de terre est interprété par les croyants non pas seulement comme un événement naturel, mais aussi comme un signe du ciel annonçant l'imminence de l'exode divin. Exode divin. L'évangile de Matthieu, avec son récit intemporel, a trouvé un écho dans le monde entier. Avec son récit intemporel, a résonné comme un reflet de l'éternité. A résonné comme un reflet de la vérité éternelle, fournissant un guide pour comprendre l'histoire de l'humanité. Un guide pour comprendre les moments historiques où le message de l'Évangile a été s'est rapidement répandu au-delà des barrières. Les barrières géographiques et linguistiques. Grâce à l'utilisation de la technologie, qui est considérée comme un instrument divin. Un instrument de Dieu, inimaginable auparavant. La capacité de répandre la vérité dans les coins les plus reculés de la planète. Internet et les plateformes de médias sociaux sont devenus des canaux importants pour la voix de l'Évangile qui atteint les âmes perdues et les appeler à revenir dans tous ces domaines. Les croyants ont adopté non seulement l'interaction virtuelle, mais aussi le pouvoir de transformation tangible de la parole au milieu des gens. Face aux bouleversements et à l'imprévisibilité. Les personnes ayant de convictions religieuses ont maintenu leur foi inébranlable. Et attendent l'accomplissement final de tous les événements. Ils ont reconnu que même dans les moments les plus sombres, le phare de l'espoir brille avec plus de force, puissance, en signalant celui qui est reconnu comme l'ultime. La source d'illumination pour l'humanité. L'humanité, l'escalade des troubles et des conflits est généralement considérée comme un signe avant-coureur important d'événements futurs dans l'Évangile de Luc, en particulier dans le 2e chapitre. L'Évangile de Luc, en particulier dans le 2e chapitre. Dans les versets 10 à 10 de ce chapitre, Jésus prophétise sur l'éclatement de la guerre et des troubles précédant sa seconde venue. Bien que ces événements soient inévitables, le temps fixé n'est pas encore venu. Le temps fixé n'est pas encore arrivé. Jésus conseille à ses disciples de rester inébranlables dans leur foi et de ne pas s'alarmer de ces événements. Ces enseignements sont couramment utilisés par les chefs spirituels et les pères pour expliquer les événements actuels tels que les conflits géopolitiques et les attaques terroristes dans le cadre des récents, mais il existe différentes interprétations différentes des passages et la signification exacte des signes des temps. Certains croyants adoptent une approche littérale, considérant chaque catastrophe comme une confirmation de la prophétie biblique. Et une indication directe. Une indication directe du retour imminent du Christ. D'autres préfèrent une analyse contextuelle, interprétant les Écritures à la lumière du contexte historique et culturel dans lequel elles ont été écrites à l'origine de l'évolution de la société. Il souligne l'importance d'interpréter les Écritures avec prudence et
S'abstenir de donner une signification. Des événements spécifiques, certains croyants interprètent. Certains croyants interprètent les catastrophes naturelles et les conflits comme des signes. Signes de l'approche de la fin des temps, tandis que d'autres abordent la question avec prudence, reconnaissant la complexité de l'interprétation des prophéties bibliques. Ces derniers soulignent l'importance de la vigilance et la détermination au milieu de l'agitation. Et d'éviter de céder à la peur ou à des suppositions infondées. À la peur ou à des hypothèses non fondées. En outre, de nombreux adeptes de la foi considèrent les événements actuels non pas comme une cause de peur ou de souffrance, mais comme une occasion d'introspection et de réflexion spirituelle. Une occasion d'introspection et de réflexion spirituelle. Ils considèrent les difficultés et les épreuves du monde comme une occasion de renforcer leur foi et comme des signes de l'action divine. Leur foi est comme des signes de la faveur et de la compassion divine en temps de crise. De la faveur et de la compassion divine en temps de crise. Pendant l'enlèvement, les gens donnent la priorité. La réflexion sur la fin des temps et vivre activement les enseignements du Christ. En diffusant le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, quelle que soit l'incertitude de l'avenir, cette approche souligne l'importance de l'espérance, de la patience et de la foi. La foi en la souveraineté de Dieu, quelles que soient les situations extérieures. Néanmoins, il est important de reconnaître que les chrétiens ont des différentes interprétations des prophéties bibliques. Et qu'il n'y a pas de consensus sur la signification exacte de cette période. Il y a ceux qui considèrent les événements actuels comme une preuve indéniable de l'imminence du retour du Christ, mais d'autres qui adoptent une attitude plus prudente, reconnaissant les problèmes liés à l'interprétation des écrits prophétiques. L'interprétation des écrits prophétiques. En dépit de ces divergences de vues, il existe un consensus au sein de l'Église catholique. Beaucoup s'accordent à dire qu'il est essentiel de rester fidèle aux écrits prophétiques. Qu'il est essentiel de rester fidèle aux enseignements du Christ, d'adhérer aux enseignements du Christ, d'adhérer aux principes de l'Évangile et de démontrer l'amour de Dieu aux autres. L'amour de Dieu aux autres, indépendamment de ce qui peut se produire dans l'avenir. Dans l'avenir, au milieu d'un monde en perpétuel changement. De la nature changeante et imprévisible du monde, les gens tirent de l'espoir et un sentiment de sécurité de la croyance que Dieu est le seul à pouvoir les aider. De sécurité de la croyance que Dieu est responsable. De la responsabilité de faire en sorte que son plan ultime finira par réussir.